tout le monde. Alors aujourd'hui je vous parle de Si loin de toi de Tess Shepard. Ah déjà moi j'étais convaincue par la couverture, regardez-moi ces petites lampes, c'est magnifique. Je pense que c'est pour ça que j'ai craqué, que j'ai mis des lampes dans ma chambre. Je crois que c'était pour ça, hein. Peut-être, je sais pas, mais j'ai eu envie de mettre des lampes. Soit, parlons du bouquin. Alors c'est l'histoire de Sophie. Sophie qui a frôlé la mort plusieurs fois. Donc la première fois elle a eu un accident de voiture et elle en garde encore aujourd'hui des séquelles, voilà. Elle a mal à la jambe, elle a très souvent mal au dos, et elle a même fini par prendre trop d'antidouleurs et devenir complètement droguée. Et un jour, elle se rend à une fête avec sa meilleure amie Mina, et sur la route, Mina décide de changer de cap et d'aller à un rendez-vous, on ne sait pas pourquoi, et Mina se fait tuer, et Sophie voilà, reçoit un coup, elle perd la mémoire, et elle est placée en désintox encore une fois. Voilà, tout son monde s'est complètement chamboulé. Donc ce qui est pas mal avec ce bouquin, c'est que vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez envie de savoir pourquoi Mina est morte, comment, qui l'a tuée. Vous avez envie aussi de savoir voilà, la vie de Sophie, comment elle s'en est sortie, pourquoi elle en arrive à prendre autant d'antidouleurs. Vous avez envie de savoir la relation qui les unit, les deux amies, Mina et Sophie. Il y a des moments où leur relation et bascule des fois entre l'amitié et l'amour, hein. On en sait beaucoup plus au plus on lit l'histoire. Et voilà, moi c'est en gros c'est une histoire que j'ai adorée, ça m'avait vraiment fait du bien. Faut savoir que le livre alterne le présent et le passé. Voilà, vous allez revenir sur plein d'événements passés de la vie de Sophie, mais voilà, c'est vraiment sa vie avec sa meilleure amie Mina. Voilà, le fait qu'ils alternent comme ça, c'est vraiment bien foutu parce que vous emmerdez pas une seule seconde. Les chapitres finissent toujours sur un ton intéressant, un événement qu'on a envie de savoir plus, ou une belle réflexion, une belle phrase, enfin, vraiment, des fois c'est très poignant, des fois c'est beau, enfin voilà, vous passez par plein de petites émotions. C'est vrai que l'histoire va se passer un peu limite comme un thriller. Sophie va tout faire pour retrouver l'auteur du meurtre de sa meilleure amie, parce qu'en fait on pense aussi qu'elle est une mèche avec cette histoire-là. Bon, bien sûr vous êtes lecteur donc vous savez que non. Mais voilà, tout le monde la croit coupable, enfin voilà, il y a toujours un truc avec ça. Alors sur la quatrième de couverture, il est écrit que les gens qui ont bien aimé Ne c'est pas le contraire adoraient ce livre-là aussi. Bon bah manifestement ça a marché avec moi, mais bon ça n'a rien à voir avec Nos étoiles contraires. Sophie n'est même pas malade, elle a juste des séquelles de son premier accident, mais moi je trouve que ça n'a rien à voir, mais bon ça a marché, c'est peut-être un critère. Donc les gars, si vous avez bien aimé Ne c'est pas le contraire, foncez sur Si loin de toi. Et surtout qu'à la fin, vous avez la signification des lampes. Et je crois que c'est le moment que j'ai préféré du bouquin. Je crois que c'est les 3 dernières phrases. J'ai adoré. Vraiment, je suis sortie avec un sourire, mais oh, c'était trop beau. J'étais vraiment hystérique, c'était vraiment beau. C'est un livre qui m'a fait du bien. J'ai passé de bonnes soirées à le lire. Vraiment, je vous le conseille si vous avez envie de lire une histoire d'amour, amitié. Un peu thriller, voilà, la quête pour trouver qui a tué sa meilleure amie, des problèmes, voilà, ça peut plaire. Moi j'ai adoré, hein, c'était vraiment bien. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Attends, j'ai une tache rouge. Je sais pas ce que je me suis fait. Soit. Putain, ça fait longtemps que je l'ai lu, hein, là. Mais bon, en hiver, il n'y a plus de lumière, alors j'ai pas le temps de filmer. Il y a des moments où l'or... Alors, c'est l'histoire de... Je ne sais plus son nom. Ça commence bien, hein? Alors, comment elle s'appelle? Sophie.